Yo, c'est Vizi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter un guide sur la communication sur Rainbow Six. Donc, il va y avoir à peu près deux parties, le niveau un peu plus rank et le niveau un peu plus compétitif. Donc, pour les équipes qui tentent de faire des compétitions, etc. Donc, on va commencer avec le côté un peu plus rank, mais qui peut être très utile au niveau de la compétition, les call-outs et surtout comment faire un call-out. Selon moi, il y a trois trucs importants dans un call-out: la position, l'opérateur et le nombre de HP. Mettons que tu viens de mourir, tu nommes la position du joueur, donc le call-out le plus précis possible, c'est qui et combien de vie qui y reste. Donc, je vais mettre un clip à l'instant à l'écran. Je meurs par nomade. Donc, la place où est-ce qu'elle m'a tué est proche du spot qu'on appelle Africa. Je vous montre à l'instant avec les blueprints qu'est-ce que Africa. Donc, le call-out à faire, c'est Africa nomade sans HP. C'est très simple. Africa, c'est un call assez universalisé euh, au niveau des higher ranks. Donc, la plupart des joueurs vont le savoir, que ce soit en anglais ou en français. Mais sinon, du côté de la compétition, euh, le but vraiment, c'est de se créer des call-outs en équipe. Ou même si vous jouez toujours avec les mêmes joueurs en rank, vous avez une petite team de rank ou une team de compétition. Le but est de se créer des call-outs que tout le monde va comprendre et savoir c'est où. Mais en même temps, faut connaître les call-outs normales de rank parce que si, pour je sais pas quelle raison, je pense que c'est G2 qui avait des call-outs vraiment bizarres. Tu sais, mettons, t'appelles une place pomme, tu sais. Ou je vais prendre un exemple d'une équipe québécoise, la Pomidor, à Cam 26. Au début, quand ils ont sorti ça en rank, on comprenait pas trop, mais c'est, je sais même pas comment l'expliquer de même. Je vais vous mettre une image. C'est que il y a une caméra et en dessous de la caméra, il y a comme un petit tag qui est marqué 26 comme avec des lumières néon ou quelque chose comme ça. Donc au début, on comprenait vraiment pas qu'est-ce que ça signifiait, mais ça, c'est un call-out qu'ils ont en équipe et ça permet de comprendre eux autres qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais c'est pour ça qu'en rank, si tu dis Cam 26, le monde va avoir un petit peu de la difficulté à comprendre. Sinon, quand vous créez vos call-outs, l'important, c'est le moins de mots possible. Par exemple, je prends justement consulat. Il y a deux batrooms. Si tu dis batroom lobby, batroom CEO, tu perds du temps un petit peu. Si tu dis B1, B2, B1 qui représente la batroom du premier étage, B2 qui représente la batroom du deuxième étage, c'est vraiment plus clair. Sinon, si on s'en va sur Clubhouse, je vous montre à l'instant, on a C1, C2, 90 window. Donc ça, c'est la petite portion en haut du garage. Donc il y a des panneaux qui permettent justement de se cacher au top du garage. Le premier panneau à partir de la gauche, quand tu rentres par la porte de garage, c'est C1. Après, il y a C2, 90 et proche de la window qui s'appelle window. Donc ça permet de faire des call-outs rapides et efficaces. Sinon, si on s'en va dans le sous-sol de Clubhouse, on a trois boîtes, des box qu'on appelle proches d'armurerie. Donc, si tu regardes à partir de la Trap Kitchen, il y a B1, B2 et B3. Donc, ça c'est important de savoir ça. Ça permet de faire des bons call-outs au lieu de dire en arrière de la boîte au milieu, la boîte la plus proche de Blue, quelque chose du genre. Si tu dis B1, B2 ou B3 et que c'est un call de votre équipe, vous devriez savoir exactement de quoi qu'on parle. Donc c'est des petits trucs comme ça. Ou sinon sur banque avec les ascenseurs, tu peux dire E1, E2, E3 ou des trucs comme ça, tu sais, pour que ça soit rapide et efficace et qu'on puisse comprendre le plus rapidement possible de quoi tu parles et de où exactement tu parles. Sinon, au niveau des comms,
Dans chaque équipe, on a le IGL, le in-game leader, et souvent il y en a un comme un deuxième IGL qui peut faire des calls au milieu de la round ou quelque chose du genre. Donc on a 3 ou 4 joueurs qui sont un petit peu des followers, qu'on peut dire. Donc ils suivent les instructions du in-game leader. Leur job est de justement ramener le plus d'informations possible au IGL pour que le IGL puisse prendre la décision selon les informations qu'il y a. Donc, sinon, dans les comms, un truc, vraiment, ne chialez pas en plein milieu des rounds. Si vous êtes pour chialer, mutez-vous ou quelque chose. Puisque simplement, une personne qui se met à chialer va détruire un petit peu les comms, si on peut dire. Donc, si tout le monde commence à se parler un par-dessus l'autre parce qu'il y en a un qui chiale ou quelque chose du genre, ça peut perdre une round, tu sais. Un 2v3, c'est pas perdu même s'il reste une minute. C'est possible, mais s'il y en a un qui vient de se faire tuer pour XY raison, qui commence à crier, il y en a un qui se fait flank, il se fait tuer, là, ça va se mettre à se fight un petit peu dans les comms, et c'est ce qu'il faut pas arriver. Euh, un autre truc que j'ai vu, parce que j'ai fait un petit peu de recherche, si on peut dire, sur la communication dans l'e-sport, un truc que j'ai trouvé qui était quand même bon, une équipe League of Legends utilise. Donc, moi, je conseille effectivement aux équipes de compétition d'enregistrer leur game. S'il y a un coach, d'enregistrer la vue de dessus. Sinon, d'enregistrer quand même les points de vue du plus de joueurs possible. Donc, s'il y a un débat qui commence en plein milieu d'une round, un des trucs que j'avais trouvé, c'est d'avoir un mot-clé pour simplement dire à tout le monde, OK, on arrête, puis on en reparlera après. Tu sais, mettons, quelqu'un fait un play, puis là, ça commence à dire, pourquoi t'as fait ça, nanana, puis tout. Le mot-clé que l'exemple utilisait, c'est juste coach. Ou si vous voulez utiliser n'importe quoi d'autre. Mais si, mettons, vous disiez coach, là, tout le monde doit comprendre que on arrête de parler de ça, puis on passe à la prochaine affaire. Donc, à l'instant, je vous montre un clip de Dark Zero. C'est les comms sur une round en Pro League. Donc, je vais essayer d'avoir la meilleure qualité possible, même si c'est dur parce que c'est un clip de Twitter. We ready? Alright, let's go. Smoke to try and alleviate some of the pressure that the Doc is putting up by pre-firing. Getting There's the spotted by traps to something. go in as well. I have Here's the another follow-up smoke. from the rest of the team. DZ, a solid rush in here through the VIP hall, Look and at that, the look at smoke that. is gone to Hyper. Pot, Not the pot, full pot. mag, but it Pot managed dead, to pot get to dead. the end. Back hook, back Smoke hook, will back go hook. across as well. Pirate, pirate, Scott pirate, Jaeger Jaeger. Craters 2 though. In response, Jaeger was Nico pirate. from Get him, Plant kill him, Bomb. get him, kill him. Nice shot from Can I have Hyper. that? And Last guy should be, another through the wall. pirate. Pop out. Incredible gunplay from Hyper. And he's Don't going peek if for you don't the have fourth. to. He Nice makes shit. it Paul. for Paul goes. Crazy goes down. Hyper gets a big round, and DZ reaping the benefits of this player. Donc, on peut voir Hot and Cold, qui est le IGL de Dark Zero, qui va juste simplement dire go. Et là, du côté de Dark Zero, c'est quand même un execute assez solide avec des smokes, des gridlocks puis tout pour isoler le côté billard de Coastline. Mais on peut juste entendre à quel point les joueurs sont calmes. Il n'y a pas de criage non nécessaire. Il n'y en a pas un qui se met à gueuler un par-dessus l'autre. Il y a juste le go. T'entends un est mort, un est mort. Il y en a un là. Pique pas. Là, finalement, le gars, il pique, il est dessus. Nice job. C'est vraiment des comms que je considère quasiment parfaites. Puisque personne se parle un par-dessus l'autre. Tout semble très clair. Donc, avant de finir la vidéo, je tiens à faire une petite parenthèse du côté de la mentalité. Donc, le mindset à avoir surtout, c'est juste un jeu. À la fin, là, que tu perdes en Go 4, en quart de finale, en 250e ronde, whatever, il n'y a pas d'argent vraiment à gagner. La plupart des équipes ne jouent pas pour de l'argent. Donc, même un scrim, ça sert à rien de s'engueuler. C'est juste une round. Le but, c'est de gagner 7 rounds pour gagner une map. Donc, perdre une round, ça sert à rien d'envoyer chier tous ses teammates pour simplement avoir perdu une round. Donc, faites attention au tilt. Si vous êtes pour rager whatever, mettez un raccourci sur votre clavier pour vous muter ou quelque chose du genre, parce que ça sert absolument à rien de
descendre ses teammates pour une round ou quoi que ce soit. Même si vous avez la pire journée de scrim, vous faites 7-0 2 fois, 3 fois, whatever. Regardez après la game, qu'est-ce qui va pas. Puis pas s'envoyer chier en plein milieu de la round, parce que si toi tu penses qu'un tel a fait un mauvais play, mais lui il avait pas l'information parce que tu lui as pas donné ou quoi que ce soit, la faute peut venir de plusieurs joueurs. Et quand on a juste son point de vue, il faut pas se mettre à envoyer chier les autres parce qu'on n'a aucune idée du point de vue des autres. Sinon, le dernier message que j'ai à vous dire, c'est que quand vous parlez dans vos comms ou quoi que ce soit, un message toujours positif ou constructif va aider votre équipe à garder un bon mindset, parce que si vous commencez, comme j'ai dit, à envoyer chier un puis l'autre, tout le monde va vouloir s'envoyer chier dès qu'il va arriver de quoi. Tandis que si vous dites, ok, ça n'a pas marché, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, faut faire ça. Tu sais, c'est beaucoup plus simple. Aussi, juste le capitaine ou un des joueurs dire comme wake up, on est à chier, on est en train de se faire rouler dessus, faut réveiller. Au lieu de dire, toi t'es mauvais, t'as fait ça puis tout. C'est vraiment juste d'avoir un mindset positif et de pouvoir garder le niveau de l'équipe correct au niveau de la game, peu importe ce qui arrive. Donc, j'espère que vous aurez aimé ce genre de vidéo. C'est une vidéo beaucoup plus accentuée sur le niveau compétitif de Rainbow Six, et c'est ce que j'aimerais faire davantage. Donc, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.